La Bible en un an, le 24 novembre, le livre de Néhémie chapitre 3, verset 1 au chapitre 4, verset 17, le livre des psaumes, chapitre 119, verset 65 à 80, le livre des proverbes, chapitre 28, versets 23 et 24, l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 4b à 33. Le livre de Néhémie, chapitre 3. Le grand prêtre, Eliashib, s'est levé avec ses frères, les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des brebis. Ils l'ont consacrée et ont posé les battants de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa et jusqu'à celle de Hananoël. À côté d'Eliashib ont travaillé les habitants de Jéricho, ainsi que Zakur, fils d'Imri. Les fils de Senahar ont reconstruit la porte des poissons. Ils l'ont couverte d'un toit et en ont posé les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, c'est Merémoth, fils d'Uri et petit-fils d'Akot, qui a travaillé aux réparations, ainsi que Meshulam, fils de Berekia, et petit-fils de Meshezabeel, et Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux ont travaillé les habitants de Tekoa, même si les plus influents d'entre eux refusaient de se plier au service de leur seigneur. Jojada, fils de Passéac, et Meshulam, fils de Besodia, ont réparé la vieille porte. Ils l'ont couverte d'un toit et en ont posé les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, c'est Melassia, le Gabaonite, qui a travaillé aux réparations, ainsi que Jadon, le Méronotite, et les habitants de Gabaon et de Métipa, qui dépendaient du gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate. À côté d'eux a travaillé Uziel, fils de Haraja, qui était orfèvre, et à côté de lui Anania, un parfumeur. Ils n'ont quitté Jérusalem qu'une fois arrivés à la muraille large. À côté d'eux, c'est Rephaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem, qui a travaillé aux réparations. À côté d'eux, en face de sa maison, a travaillé Jodaja, fils de Harumaph, et à côté de lui Hattush, fils de Hashabnia. Une autre partie de la muraille et la tour des fours ont été réparées par Malkija, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pakat-Moab. À côté d'eux a travaillé Shallum, fils d'Alokesh, chef de la moitié du district de Jérusalem, accompagné de ses filles. La porte de la vallée a été réparée par Hanun et par les habitants de Zanoach. Ils l'ont reconstruite et en ont posé les battants, les verrous et les barres. Ils ont fait de plus 500 mètres de mur jusqu'à la porte du fumier. C'est Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth-Hakerem, qui a réparé la porte du fumier. Il l'a reconstruite et en a posé les battants, les verrous et les barres. Shallum, fils de Colosé, chef du district de Mitzpah, réparait la porte de la source. Il l'a reconstruite, l'a couverte d'un toit et en a posé les battants, les verrous et les barres. Depuis, il a fait le mur du bassin de Siloé, près du jardin du roi, et a poursuivi son travail jusqu'aux marches qui descendent de la ville de David. Après lui, c'est Néhémie, fils d'Asbuc, chef de la moitié du district de Beth-Sur, qui a travaillé aux réparations. Il est allé jusqu'en face des tombeaux de David, jusqu'au bassin artificiel et jusqu'à la maison des hommes vaillants. Après lui ont travaillé les Lévites sous la direction de Rehum, fils de Bani. À côté de lui a travaillé Hashabia, chef de la moitié du district de Keïla, pour son district. Après lui ont travaillé leurs frères sous la direction de Bavaï, fils de Henadad, chef de la moitié du district de Keïla. À côté de lui, c'est Ezer, fils de Josué, chef de Mitzpah, qui a réparé une autre partie de la muraille, en face de la montée de l'arsenal, à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabai, s'est montré plein d'ardeur. Il a réparé une autre partie, depuis l'angle, jusqu'à la porte de la maison du grand prêtre Eliashib. Après lui, Merémoth, fils d'Uri, petit-fils d'Akot, a réparé une autre partie, depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de cette maison. Après lui ont travaillé les prêtres qui habitaient la plaine. Après eux, Benjamin et Hashub ont travaillé en face de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maaséja et petit-fils d'Anania,
a travaillé à côté de la sienne. Après lui, c'est Binui, fils d'Henadad, qui a réparé une autre partie, depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, a travaillé en face de l'angle et de la haute tour qui dépasse du palais royal et est adjacente à la cour de la prison. Après lui a travaillé Pedaja, fils de Paraosh. Les serviteurs du temple, installés sur la colline de l'Ophel, ont travaillé jusqu'en face de la porte des eaux à l'est et de la tour qui dépasse. Après eux, les habitants de Tekoa ont réparé une autre partie en face de la grande tour qui dépasse et jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les prêtres ont travaillé chacun devant sa maison. Après eux, c'est Tsadok, fils d'Imer, qui a travaillé devant la sienne. Après lui a travaillé Shemaëja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Est. Après lui, ce sont Anania, fils de Shelemia, et Hanun, le 6e fils de Tsalaf, qui ont réparé une autre partie de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, a travaillé en face de sa chambre. Après lui, Malkija, un orfèvre, a travaillé jusqu'à la maison des serviteurs du temple et des marchands, en face de la porte de Mifkad, et jusqu'à la chambre à l'étage qui se trouve au coin. Les orfèvres et les marchands ont travaillé entre la chambre à l'étage qui se trouve au coin et la porte des brebis. Lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres? » Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Il a dit, « Qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. Écoute, notre Dieu, avec quel mépris on nous traite. Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. » Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple a pris ce travail à cœur. Le livre de Néhémie, chapitre 4. Cependant, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Toutefois, les Judéens disaient, « La force des porteurs de fardeaux va faiblissant, et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. » Quant à nos adversaires, ils disaient, « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et nous ferons ainsi cesser le travail. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tous leurs lieux de domicile. « Il faut que vous reveniez chez nous. » J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, en contrebas derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, « N'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant, et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda. Ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet de l'autre.
Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant, et le sonneur de trompette restait à côté de moi. J'ai alors dit aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, le travail est immense et le chantier étendu, si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. Nous avons donc poursuivi notre travail, la moitié des hommes gardant la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. À la même époque, j'ai encore dit au peuple que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur. Montons la garde pendant la nuit et travaillons pendant la journée. Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même pour se laver. Le livre des Psaumes, chapitre 119. Tu as fait du bien à ton serviteur éternel, conformément à ta parole. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes prescriptions. Des hommes arrogants imaginent contre moi des mensonges. Moi, de tout mon cœur, je garde tes décrets. Leur cœur est aussi insensible que la graisse, mais moi, je fais mes délices de ta loi. Il est bon pour moi d'être humilié, afin d'apprendre tes prescriptions. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont fortifié. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, Éternel, que tes sentences sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mon plaisir. Qu'ils soient couverts de honte, les hommes arrogants, qui me maltraitent sans raison. Moi, je médite sur tes décrets. Qu'ils reviennent vers moi ceux qui te craignent et qui connaissent tes instructions. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes prescriptions, afin que je ne sois pas couvert de honte. Le livre des Proverbes, chapitre 28. Celui qui reprend les autres gagne finalement plus leur faveur que celui dont la langue est flatteuse. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « Ce n'est pas une transgression » est le complice des brigands. L'Évangile de Jean, chapitre 16. Je ne vous en ai pas parlé dès le début, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez parce que je vais auprès du Père. Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, que veut-il nous dire par encore un peu de temps et vous ne me verrez plus? Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez parce que je vais auprès du Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit,
Vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je retourne vers le Père. Ses disciples lui dirent, « Vois, maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez juste maintenant? Voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde.